Donc, on va s'en aller tout de suite à la petite démo en direct. Je vais commencer par mettre mes beaux petits gants noirs ici. On va, premièrement, juste vous montrer les pièces internes. Lorsque vous allez recevoir le Trifecta ou lorsque vous vendez le Trifecta, personne n'a besoin de désassembler en fait, l'assemblage avant de l'installer. Vous l'installez tel quel sur l'essieu. Par contre, pour les biais, si on veut de la formation, je vais juste vous montrer les pièces internes, les petites différences qu'on a versus ce qu'on retrouve sur le marché régulièrement. Donc, j'enlève le petit cap en plastique qui habituellement vient avec. On va commencer avec la note Zip Torque, qui est notre nouvelle note. C'est-à-dire une note en une pièce, complètement en une pièce, pas de barrure, pas de clip, pas de vis à venir mettre, ni de keeper après. C'est simplement une note qui va fonctionner avec un effet ratchet, qui va venir se barrer d'elle-même lorsqu'on va faire notre serrage de note. Et c'est la note au complet qui va prendre le chemin de clé de l'essieu. Donc, on va venir tout simplement la visser, puis en la vissant, elle va venir se barrer. Les bearings que je parlais tantôt, ce sont en fait des bearings de précision, des half-stand fabriqués par nous. Et le spacer à l'intérieur, comme ça ici, et voilà. Le spacer à l'intérieur est un petit peu différent de ceux que vous voyez présentement sur le marché. On n'a pas la même forme exactement, on n'a pas la même épaisseur non plus, un petit peu plus épais. Puis, on va avoir des trous qu'on parlait tantôt. Ces trous-là vont permettre à l'huile ou à la graisse de se rendre au spindle, de refroidir le spindle et aussi d'empêcher les bearings de saisir sur le spindle. À l'intérieur de ça, on a aussi, en fait, à l'autre extrémité, on a notre Seal Glide Lock, qui est, en fait, notre Seal Discover XR, qui a la technologie Glide Lock. La petite technologie Glide Lock, c'est en fait la petite lip qu'on retrouve ici. L'avantage de cette lip-là, de cette petite lèvre-là, c'est que même si on a oublié de mettre du lubrifiant à l'intérieur, il va s'installer quand même sur le spindle, il va glisser quand même sur l'épaulement du spindle sans briser le seal. C'est une des erreurs les plus communes d'installation qu'on voit présentement sur le marché. Lorsqu'on oublie de mettre ce lubrifiant-là sur un seal normal, lorsqu'on va installer le hub, ça vient créer une pression interne et pousser le casing du seal vers l'intérieur, ce qui vient créer une tension au niveau de l'intérieur, puis ça fait surchauffer le seal. Donc, avec le Glide Lock, même si on ne met pas de lubrifiant à l'intérieur, ça va lui permettre de s'installer quand même. Je mets ça ici et je change de caméra pour aller vous montrer l'installation de l'autre côté. Très simple. Première chose qu'on a à faire, nos lunettes de sécurité pour être sûr qu'il n'arrive pas d'accident. On va enlever toutes nos composantes qu'on a besoin de changer. On va s'assurer de nettoyer le spindle comme il faut. C'est-à-dire un petit papier sablé comme ça pour l'épaulement du spindle où le seal s'assoit. On va s'assurer d'enlever toute la rouille. On va s'assurer d'enlever tout ce qui est contaminant. S'il y avait une sleeve en métal, on va s'assurer d'enlever tout l'excédent de Permatex qui peut avoir resté sur l'essieu. Et la partie de l'assise des bearings, ou si on veut, où les bearings siègent, on va s'assurer de le nettoyer avec un Scotch-Brite, jamais avec le papier sablé pour ne pas altérer cette partie-là. C'est la partie la plus sensible du spindle, si on veut, ou de l'essieu. Donc, on va nettoyer comme il faut, s'assurer qu'il n'y ait plus de traces de rouille. Tout ce qu'on a à faire après, on va prendre le lubrifiant, toujours le même lubrifiant qu'on utilise au niveau de la roue. C'est-à-dire, si on est à graisse, on met de la graisse. Si on est à l'huile, on met de l'huile. On va lubrifier la portée de bearing. Comme je disais tantôt, on n'a pas besoin de lubrifier l'intérieur du seal. Vous pouvez, si vous voulez, ça ne le brisera pas, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ça ne le brisera pas non plus. Donc, la portée de bearing, on vient de la lubrifier comme il faut. On va s'assurer à ce moment-là que le Trifecta va glisser comme il faut sur le spindle. Comme je disais tantôt, on ouvre la boîte et on prend le Trifecta, c'est-à-dire l'assemblage complet qu'on a à l'intérieur. On vient tout simplement le glisser sur le spindle. Je parlais du cône tantôt à l'intérieur, on vient juste guider le petit cône par-dessus les filets. On s'assure que ces filets-là, lorsqu'on va le glisser, on s'assure de faire attention pour ne pas briser ces filets-là. Et on va tout simplement glisser le Trifecta par-dessus l'essieu. On avait le chemin de clé tantôt du Trifecta, de la note en fait. On va enligner le chemin de clé avec le chemin de clé de l'essieu. On va s'assurer... Oh, mon petit cap est mal installé, là. On va s'assurer de pousser... Je vais juste installer mon petit cap ici comme il faut. On va s'installer, en fait, glisser le chemin de clé à l'intérieur, puis on va commencer à visser le Trifecta.
Là. Avec une petite tension comme ça. Et lorsque le trifecta peut s'arrêter de lui-même, comme ça, on va tout simplement enlever notre petit cap de plastique. Et là, on va prendre, excusez-moi, on prend notre torque wrench standard à 200 livres. On va venir tout simplement serrer notre roue à 200 livres. Une fois, on fait le tour de roue pour s'assurer qu'un tour complet soit fait. Une deuxième fois, un tour de roue. Une troisième fois, un tour de roue. Et notre job est terminé. C'est la beauté du produit. À l'intérieur de 45 secondes, moins d'une minute, notre trifecta est déjà installé. Nos bearings sont ajustés et on est sûr d'avoir, dans le fond, la bonne ajustement. Et on est prêt à repartir. La seule chose qu'il nous reste à mettre, c'est le lubrifiant à l'intérieur. Et je parlais de la garantie de 5 ans tantôt. La garantie du trifecta 5 ans, pièces et main-d'œuvre, si on veut qu'elle soit valide, ça prend le hubcap Sentinel, c'est-à-dire soit en aluminium ou en composite, mais avec la plug Sentinel. La plug Sentinel, en fait, c'est la plug rouge en plastique comme ça. Puis au lieu d'être un bouchon en caoutchouc avec un petit trou, on va tout simplement, je peux vous le montrer. Dans le fond, on a-tu la possibilité ici de le montrer? Vous voyez ici à l'intérieur, il y a un petit duck build. Et voilà. Donc, on fait tout ça. La pression va ressortir par ce duck build-là, puis elle va rentrer dans l'essieu et passer à travers le filtre en Gore-Tex blanc. Ce qui va permettre de filtrer tout ce qui est contaminant, eau, poussière et autres matières qui peuvent venir créer de la contamination au niveau de votre roue. C'est pour ça que c'est ça qui est recommandé pour les 5 ans de garantie. Si on n'aime pas la rouge comme ça, qui ne s'enlève pas, on a aussi l'option de l'avoir bleu, le touchon bleu comme ça, la ESP+, qui est exactement la même technologie, sauf qu'il s'enlève comme la plug rouge qu'on avait tantôt. Puis elle peut être mise sur un hubcap en Stemco en composite ou en aluminium. Donc, ça va